Et que lorsque c'est amoureux, c'est mauvais, c'est toxique. Donc, mon cœur, lorsque mon homme sort, mon cœur commence à battre, il est comment, sa journée se passe comment, il a à manger, machin, tout. Donc, que c'est amoureux, c'est mauvais, c'est très mauvais même. Et moi, je suis jalouse parce que tu vois même mon homme, mais tu tue. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires. L'émission là qui fait vivre les couples, l'émission là qui fait vivre les cœurs, l'émission qui resserre les cœurs brisés. Moi je m'appelle BTR Prod, vous ignorez rien. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter et surtout abonne-toi, active la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir l'appel de notre frère qui est là et de notre sœur qui est là aujourd'hui. Il ou elle m'a appelé pour passer à l'émission La rue des célibataires en me disant BTL, je souffre depuis, j'ai vraiment besoin d'avoir une femme à mes côtés, un homme à mes côtés. Moi qui pour refuser, je suis là pour mettre les gens en couple et j'ai accepté leur doléance. On va laisser le soin pour eux de se présenter. On va commencer par le monsieur. Salut monsieur. Salut. Comment on vous appelle? Je suis Yacinthe. Yacinthe fait quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Tu entreprends dans quoi? Ok, je suis homme d'affaires. Un homme d'affaires qui ne... Dis-nous, ou bien peut-être c'est parce que c'est pour la demoiselle qui est là. C'est que on... Ok. Monsieur Yacinthe a quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans. Est-ce que vous avez dans les enfants? Oui. Combien? J'ai un enfant. L'enfant à quel âge comme ça? Enfant à 8 ans. 8 ans. C'est une fille ou bien c'est un garçon? C'est une princesse. Une princesse. On profite de ça pour faire coucou à ta princesse, monsieur Yacinthe. Et monsieur Yacinthe vit seul? Oui, je vis seul. D'accord, merci beaucoup. Salut mademoiselle. Salut. Comment on vous appelle? Adora. Adora, quel joli prénom. Regardez d'abord comment elle est jolie. Tu peux faire un 360 pour la caméra, s'il te plaît. Oh là là, regardez, même le nom parle d'elle-même. Ok, Adora, tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu as dans les enfants? Non. Tu vis seul? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, j'ai un salon de beauté. Donc tu entreprends déjà. Regardez une fille à 25 ans, elle entreprend déjà. C'est ça qu'on vous demande les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes filles africaines. Ne demandez pas toujours l'argent aux hommes parce que vous voulez manger les hamburgers, le poisson et la viande et autres. Regardez une jeune fille à son âge, à 25 ans, elle entreprend déjà. C'est très bien. Et ton institut est situé où? À Bepanda. À Bepanda. Vraiment, courage à toi. Hein? Merci. Ok. On va continuer avec notre premier manche, les amis. Regardez. Nous sommes là pour la rue des célibataires, l'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui fait vivre ceux-là qui ont eu les cœurs brisés. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification. Le principe est simple. J'ai 3 questions à vous poser. Les trois questions, autant pour moi, sont valables pour toi et pour toi. Et après ça, tu as 2 questions à poser à la demoiselle Adora. Et Adora a 2 questions à te poser. Pareil. Ok, ma première question est celle à savoir, monsieur Yacinthe, oui. Pour toi, quelle est la base d'une relation? Pour construire une relation à long terme, jusqu'à arriver au mariage, quelle est la base de cette relation? Quelle est la fondation de cette relation? Déjà, pour une bonne relation durable, il va falloir la confiance, la sincérité et le respect. Donc, il n'y a pas de dialogue à l'intérieur. Et le dialogue. Parce que pour moi, une vraie relation, la base d'abord, c'est le dialogue, la confiance et autres, ça vient après. Et merci beaucoup, monsieur Yacinthe. C'est encore mademoiselle Adora, c'est ça? Oui. Ok, mademoiselle Adora. Pour toi, c'est quoi la base d'une relation? C'est quoi le fond d'une fondation? Il y a la confiance. Et aussi, il y a... Tu te perds. Ne te dérange pas, ça va, allez, viens là. Ok, tu regardes la caméra, tu nous dis. Il y a la confiance.
Il y a le dialogue. Et il y a aussi la mode. Non, viens, ne te dérange pas. Je vois qu'elle est un peu timide, les amis. Elle est un peu timide. Vous savez, l'émission, c'est difficile de passer devant les caméras, tu sais. Les gens font leur truc en back. Et aussi, qu'elle demande l'amour, je demande qu'elle vienne passer à l'émission, c'est un peu difficile. Et je veux te poser une question que j'aurais dû le faire depuis le début. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a pris vraiment au fond pour que toi, Adora, tu décides d'appeler, de me contacter pour passer à l'émission La Rue des Célibataires. J'aimerais savoir. Parce que ça fait plus de 2 semaines, je vous ai regardé et j'ai vu que il peut trouver L'amour. l'amour. Donc tu aimes vraiment l'émission La Rue des Célibataires? Oui. Ok, merci beaucoup. Et je profite aussi, monsieur Yassine. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait appel? Qu'est-ce qui vous a attiré vers BTL Pro pour l'émission La Rue des Célibataires? Tu regardes la caméra et tu nous réponds. Oui. De temps en temps, je vois votre émission. Je suis votre émission chaque jour. Chaque temps, il y a de cela, ou c'est 2 semaines aujourd'hui, oui, que je vois La Rue des Célibataires, je vois d'autres personnes s'enjaillent dedans. J'ai même un ami qui m'a même parlé de l'émission en question. Merci beaucoup. Ça prouve que l'émission va à l'encontre et ça touche vraiment tout le monde. Et c'est ça que moi je veux. Ok, la deuxième question est celle à savoir. Êtes-vous pour 50-50 dans une relation? On commence par la demoiselle. Est-ce que tu es pour 50-50 dans une relation? Bien sûr. Donc, pour toi, tu trouves que tu dois amener 50% à la maison et ton homme aussi? 100%. Donc, tu es pour 50-50 alors? D'accord. Monsieur Yassine, est-ce que vous êtes pour 50-50 dans une relation? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que nous sommes au 21e siècle, là où tout le monde doit toucher au bout des doigts et apporter quelque chose pour pouvoir l'avancement. Oui. Ok, merci beaucoup à vous. Et il y a une troisième question que je vais vous poser. Mais je vais garder la troisième question, je vais vous poser après vos 2 questions. Ok les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Ok, on commence par qui? Ok, mademoiselle Adora, tu poses ta première question. Tu parles un peu fort s'il te plaît. Ok, elle est toujours timide. Ok, monsieur Yassine, tu poses ta première question. Ok. Déjà, Adora, es-tu déjà prête à supporter une relation ou bien oui. Es-tu prête à supporter un mariage? Es-tu prête à supporter un mariage dont tu es déjà prête à entrer chez un homme et dire oui, monsieur, chaque jour? Oui. Oui, vraiment, vu aussi à mon âge, il faut aussi que comment construire ma part de famille. D'accord, merci beaucoup. Tu poses ta première question. Et la question qu'elle vient de te poser là, c'est une question piège. Hein? La question là, est-ce que tu peux supporter que je rentre à 1h du matin et toquer et entrer et dormir en paix? Non. Non, parce qu'un homme marié, régulièrement, un homme marié rentre, si c'est très tard, c'est 22h, 23h. Mais tu peux pas entrer à la maison à 1h, à 2h, que tu sors d'où? Au travail. Il y a quelqu'un de travail qu'on travaille de 6h à minuit. Si c'est trop, c'est 23h, tu laisses au moins le temps de te balader pour aller prendre un pot avec les amis. Et puis tu rentres à la maison. Mais si c'est 1h, c'est 2h, non, ce n'est pas possible. C'est bon pour toi? Non, c'est pas bon. Ça dépend, hein. Ça dépend. Là, tu ne peux pas encore supporter un mariage. Tu ne peux pas
supporter un mariage. Tu n'es pas encore prête. Puisque pour supporter un mariage, il faut déjà avoir l'esprit là dans ta tête que l'homme peut rentrer même le lendemain. Quand il est là, c'est ton homme. Oui, le père de la maison est rentré. Ne dis pas que tu es coupé. Il faut aussi comprendre qu'il y a les filles et les femmes plutôt qui ne supportent pas ça. Quand une femme aime, elle ne veut pas partager son homme avec quelqu'un d'autre. Et pour ça, tu vois, c'est pour ça que c'est pour la raison pour laquelle elle parle de l'heure. Pas déjà 23 heures, elle peut tolérer, mais déjà 1 heure, 2 heures, là, moi je comprends un peu, hein. Ce n'est pas pour la tromper. Au départ ici, j'ai dit quoi? Que j'étais homme d'affaires. Me tromper. Ce n'est pas pour me tromper, mais je peux imaginer dans ma tête que tu avais une autre femme dehors. Ce sont donc ces imaginations-là qui doivent finir de ta tête pour que la maturité entre, pour pouvoir supporter un mariage. Puisque je suis un homme d'affaires, les affaires peuvent me contenir dehors jusqu'au lendemain. Je rentre. Tu vois. Et je peux aussi t'appeler tant là-bas que, chérie, je suis encore en train de travailler, donc, je ne sais, j'arrive, excuse si j'arrive tard, si j'arrive à telle heure, tu vois. Autant de choses. Quel genre de travail? Quel genre de travail? À 2 heures, tu es dehors. Est-ce que tu peux dormir dehors toujours pour le travail? C'est quel genre de travail? Ok, ta question alors. Ok, les amis, mettez aussi en commentaire, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts à supporter le mariage si votre homme peut rentrer à 1 heure, 2 heures du matin? Et on profite de ça pour vous dire likez, commentez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Ok, mademoiselle Adora, tu poses ta première question s'il te plaît. Tu as dit ici que tu as un enfant de 8 ans. Hein. Et comment ça s'est passé avec sa mère? Quelle est la raison de votre séparation avec la maman de ta petite princesse de 8 ans? Déjà, je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est tout. Je n'étais pas encore mature dans ma tête. Il y avait quoi avant? il y avait encore le yor, la jeunesse dans ma tête. Ça se voit même, tu as encore on voit, tu as la boucle et le... Non, c'est juste le style. Je n'avais pas encore cette maturité-là. Ok, merci beaucoup. Tu es satisfait de sa réponse? Je suis pas satisfait parce que moi, mon propre grand frère, il a eu son premier enfant à quel âge? À 20 ans. Mais il a dit que non, c'est Dieu qui a donné, on va faire avec. Parce que oui, c'est pour ça que moi je ne comprends pas que tu dis que tu n'avais pas encore l'âge là, je sais pas. Okay. Tu dis que tu n'avais pas encore l'âge là, machin, je ne comprends pas bien. Tu as fait comment? Tu as peut-être refusé la paternité ou bien? Non, je suis responsable. Donc tu prends bien soin de ta princesse? Bien évidemment. Vous vivez ensemble ou bien elle vit avec sa mère? On vit ensemble. Ah, super. Ok, là, tu n'as plus rien à dire ou bien c'est... Vous vivez ensemble comment? Tu vis avec sa mère ou bien tu vis seulement avec l'enfant? Avec mon enfant. Seulement avec l'enfant. Donc tu peux prendre ça d'un enfant. Bien évidemment. Je suis son père. Et le boulot? Parce qu'elle part à l'école, elle a déjà 8 ans, elle part à l'école, toi et le boulot, ça se passe comment? Raison pour laquelle j'ai contacté ce monsieur pour son émission. Pour chercher une femme. Enfin, tu m'as contacté pour chercher une femme. C'est la femme là qui va venir prendre soin de ta fille ou bien tu cherches une femme pour le mariage. Parce que les amis, je ne suis pas contre. C'est bien beau ce qu'il est en train de dire, mais moi j'aimerais savoir. Il cherche une femme pour prendre soin de sa fille ou bien il cherche une femme pour le mariage. Je cherche une femme pour le mariage. Prendre soin de ma fille, même si déjà quand elle est à la maison, je paye une domestique pour elle. C'est pas la femme qui va venir s'occuper de ma fille. Non, moi-même, je le fais déjà. C'est juste, je cherche une personne avec qui acheminer le parcours, le chemin. Ok, c'est bon pour toi. Ou si c'est bon, tu poses ta deuxième question. Non, là c'est bon. Ok, on laisse d'abord il poser sa deuxième question et toi, on finit par toi. Tu poses ta deuxième et dernière question. Comment c'est encore chez elle là?
Les amis, les deux célibataires, s'ils vont me finir aujourd'hui, les deux célibataires vont me finir aujourd'hui. En attendant que les deux sont en train de réfléchir pour leur dernière question, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça, c'est l'émission qui resserre les cœurs, qui réunit des célibataires, ceux-là qui ont le cœur brisé en 1000 morceaux. Si vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, cette demoiselle, vous êtes intéressé par elle, pour le mariage surtout, contactez-nous via le numéro qui est dans la bio. Et surtout, on ne veut pas les blagueurs. Si tu viens pour jouer avec nos filles, nous ne sommes pas d'accord. Nous on cherche les vrais gars, les vrais hommes là, que nous on va suivre et filmer et dire que non, grâce à la rue des célibataires, mademoiselle Adora a eu son mari. Grâce à l'émission La rue des célibataires, monsieur Yassen a eu sa femme. C'est ça que nous voulons. Sinon, bon visionnage. Tu poses ta dernière question? Nous devons. Ah, ça continue encore. Vas-y. Si vous êtes en train de réfléchir, je pose ma troisième question. Ok, les amis, j'aimerais savoir, pour vous à la maison et pour Adora et monsieur Yassine. Adora, j'aimerais savoir, à part l'argent et le sexe, qu'est-ce que tu peux offrir à un homme? À part ton corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Tu regardes la caméra et tu nous réponds. Il y a plus de 10 millions de personnes au monde qui te regardent. Viens là. Les enfants, bien sûr. J'ai dit, à part ton corps et l'argent, viens. Qu'est-ce que tu peux offrir à un homme? Donc déjà, le sexe, c'est par là que tu vas donner l'enfant. Voilà. Les caméras te regardent. Tintin. Je peux l'offrir. Les amis, ça c'est une question très difficile à répondre. Mais, attendons sa question. Sa réponse, autant pour moi, s'il vous plaît. Pas de réponse? Les amis, c'est dur. À part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à une femme? La paix, l'amour, l'affection. Qu'est-ce qui te fait croire qu'avant toi, elle n'avait pas la paix, l'affection et l'attention? Non, déjà, Parce que les gens ont toujours tendance à dire, je peux t'apporter la paix, je peux te conseiller, tout ça. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'avant ça, elle n'avait pas la paix? Elle n'avait pas la stabilité? Je veux savoir. Ok les amis, je vois que la question les dépasse. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre ça en suspension. Répondez en commentaire. Et laissez-moi vous dire que les deux, pour moi, je vous vois bien compatibles. Parce que vous faites vos choses là, moi je suis en train d'observer. Je profite maintenant, posez vos dernières questions. Vous dormez, l'émission est en train de dormir et je suis pas fier. ok. Adora, c'est vrai que c'est l'amour qui t'amène ici. Tu cherches l'amour de ta vie. Tu cherches l'homme sérieux. Tu cherches un homme, quoi. Es-tu jalouse? Bien sûr. Bien sûr. Très, très bon. Donc tu ne partages pas ton homme? Non, non. Dis-moi, tu aimes à combien de pourcents? 90%. 10 os. Une femme comme ça là, comment laisser? C'est parce que moi je suis le présentateur, sinon moi je devais me mettre là à jouer. Je lui donne le micro et moi je joue à 80 mètres, mon frère. Et que lorsque c'est amoureux, c'est mauvais, c'est toxique. Donc, mon cœur, lorsque mon homme sort, mon cœur commence à battre, il est comment, sa journée se passe comment, il a à manger, machin, tout. Donc, que c'est amoureux, c'est mauvais, c'est très mauvais même. Et moi, je suis jalouse parce que tu vois même mon homme, mais tu tues. Ah,
Tu comprends, non? Donc, si elle te voit avec une femme, c'est risqué. Et Adora, j'aimerais savoir, est-ce que tu es soumise à un homme? Bien sûr. Donc, tu n'es pas du genre à faire les problèmes à la maison? Non, non, je suis bien soumise et c'est très calme, mais j'aime pas aussi qu'on me dérange parce que bavarder, mais même parler me dépasse en fait. Je vois même les amis, vous-même, vous voyez comment elle est timide. C'est juste parce que c'est l'émission. Elle est obligée de passer par là. C'est notre condition, en fait. Sinon, voilà une très belle femme. Elle est là. Tu poses ta dernière question et on avance. On est presque à la fin. Et qu'est-ce que tu veux dans une relation? Tu as eu à vivre ce qu'on appelle l'amour. Je connais ce que c'est l'amour. Je connais ce que c'est l'amour. Et ce que je suis en train de chercher, je cherche une femme soumise, une femme qui a des ambitions, une femme avec qui je peux partager les mêmes idées, une femme avec qui nous avons des mêmes visions des choses. Je connais l'amour. Tu as vécu l'amour. Oui, j'ai vécu l'amour. Vive les amoureux à la rue des célibataires. Ok. Et laisse-moi te dire que je suis tellement romantique et galant. Il s'appelle Romain. Lui, il s'appelle Romain. Ok, les amis, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification. C'est grâce à vous qu'on avance, c'est grâce à vous que les choses avancent. Nous sommes à la fin de notre émission. Et il reste une dernière question qui vient toujours à la dernière manche, à savoir, Adora, mademoiselle Adora et monsieur Hyacinthe, est-ce que vous êtes prêts à essayer quelque chose ensemble, à essayer de voir si ça peut donner entre vous et avancer? Vous êtes prêts? On commence par toi. Tu es prête? Tu peux faire un 360 là pour lui. Gagnache. Je ne suis pas prêt. Attends, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, ne te fâche pas, viens. Attends, tu fais un tourne. Moi, je me dis que c'est la niache que tu... Mais mon frère, tu n'es pas prêt, pourquoi? J'ai vu ce que je voulais voir. Tu voulais voir quoi? En fait, c'est vrai qu'elle a des arguments convaincants, mais moi, je cherche une femme décente, qui s'habille de façon un peu... Je ne sais pas si tu comprends l'autre là. Attends un peu. Je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas venu faire des machins pour passer seulement à la télé. Je suis venu chercher la femme. S'il te plaît, Adora, s'il te plaît, fais encore un 360 voix. C'est pour les gens qui regardent. Ils veulent voir quelque chose. Regardez. Restez comme ça. Fais un peu un petit truc là. Lui, il va voir. Fais un petit truc. Regarde, voilà femme. Nous sommes en Afrique, frère. Ce n'est pas ça la chose. Ce n'est pas ça la chose. Regarde. Elle a tout le potentiel d'une très belle femme. Mais le corps de la femme doit être ouvert. Ah, tu es musulman alors, merci beaucoup. Non, je ne suis plus avec toi. Attends, d'abord, épouse. Ok, mademoiselle Adora. Est-ce que tu es prête à essayer avec monsieur Hyacinthe qui est là, c'est ton style, est-ce que tu es prêt à essayer une relation avec lui? Oui, c'est mon genre, donc je crois que je l'aime bien. Elle est d'accord, mais toi tu n'es pas d'accord, comment non, mon frère? Yeah. Tu sais que quand nous cherchons des femmes, nous avons nos critères. L'homme a ses critères. C'est vrai, je n'en disconviens pas qu'elle est belle. Elle est très jolie. Mm-hmm. Elle est canon. Elle est séduisante. Elle est tout là. Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas une bonne femme au foyer? Non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas une bonne femme au foyer. Je veux par là dire que... Tu sais, écoute frère, écoute. Tu sais que tu peux prendre la femme, cette femme, et la façonner de ta manière. Elle peut changer le vêtement rien que pour toi. Tu as encore d'autres filles qui vont venir à l'émission. Mais je ne peux pas appeler les filles à mon émission pour que tu te comportes comme ça. Donc, je ne suis pas partant.
Ok, c'est bon alors. Et tu décides quoi alors? Décortiquer là. Moi, c'est pas tant. Et Donc tu veux à tout prix rentrer avec lui? oui, il me plaît bien. Pardon. On ne peut pas être ensemble. Je comprends pas. Je te plais pas. Non, tu me plais bien, mère. Ton corps est trop exposé. Regarde comment elle fait C'est ça la pitié. chose. Elle fait pitié. Oui, je suis désolé. Hein. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais j'ai mes principes. Pardon. Je peux changer. Je peux changer pour toi. Elle peut devenir une bonne femme au foyer pour toi. Ah, Les amis, vous voyez, non? Moi, je ne comprends pas le problème des jeunes d'aujourd'hui. Tu veux l'amour, tu arrives à l'émission, tu vois une femme qui commence à faire pitié pour toi, tu te comportes comme ça, là. Tu penses que prochainement, elle va encore t'appeler? Imaginez un peu. Elle est partante, lui ne veut pas. Sans raison valable. j'ai pas raison. Ok, si tu as raison, ça va alors. Dis-nous quelques secondes ton style de femme et on coupe. Regarde En fait, la caméra. Je veux non seulement mon style, mais la femme, il faut une femme décente, habillée de façon un peu décente, tu vois. Tu sais que la femme que tu dois mettre chez toi ne doit pas être celle-là que quand elle passe, on voit ses parties intimes. Tu es la seule personne à voir, tu vois, à voir son dos, à voir ses seins, tu vois, comme c'est là. Tu dois être la seule personne. Donc moi, je veux une femme soumise et Non, laisse, tu n'es pas sérieux. Vois une femme qui est soumise, tu dis que tu veux une femme soumise. Quel genre de femme? Et ça ne prouve pas que tu es vraiment célibataire. Parce que si là on fouille ton téléphone, sûrement on va voir que tu es en couple. Laisse, frère, c'est bon. Ma chérie, je sais que tu as mal, mais tu peux toujours revenir quand tu veux. Tu vois un peu, non, tu me contactes, je peux toujours trouver un homme qui te mérite. Et dis-moi, quel est vraiment ton style? Je sais que déjà c'est ton style là-bas, mais il ne te veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères rentrer sans lui ou bien tu vas te battre pour lui ou bien encore tu peux donner les critères de l'homme que tu recherches là-bas. Tu regardes la caméra s'il te plaît. Je veux me battre pour lui. Il ne te veut pas, tu vas faire comment? Je veux me battre pour lui. Je peux me changer de style de vêtements. En fait, je peux me changer tout pour lui. Ok, on a compris. Elle va à tout prix, monsieur Yassine. Ok, tu nous dis alors ce que tu as retenu de l'émission. Est-ce que tu as aimé l'émission? Beaucoup même. Beaucoup. Ok, tu restes là. Vous faites un coucou. Embrassez-vous alors. Vous ne voulez pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Elle te veut. Embrassez-vous alors. qu'elle va changer avec le temps. Mais Embrassez-vous. Vous devez vous séparer ici là chez moi dans les bonnes je suis conditions. désolé. Hein. Voilà. Regarde comment, regarde, ça dit que tu veux vraiment, mais tu fais. Non. Et les amis, on ne drague pas après l'émission. Parce que si après l'émission, je te vois, ça va tourner très mal. Ça va tourner très mal. Ok, les amis, nous sommes en fin de notre émission, La Rue des Célibataires. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. C'est l'émission qui fait vivre les amoureux, qui fait vivre les cœurs brisés, qui resserre les 1000 cœurs et détruit. Ici BTL Pro pour une prochaine épisode.